aujourd'hui, nous allons essayer de voir qui est le plus fort entre Luffy et Natsu. Du coup, l'équipe, là, je vais commencer par analyser les capacités de Luffy. Du coup, c'est parti. Luffy, il est le protagoniste principal du manga One Piece. Il a pour rêve de devenir le roi des pirates. Quand il était petit, il a mangé un fruit du démon qui l'a fait changer en homme élastique. Étant le héros principal, Luffy, il nous a souvent démontré qu'il était capable de briser de la roche juste avec la force de ses poings. Et il était aussi capable de briser de la lame d'épée juste avec ses dents. Même si en vrai, l'équipe dans ses débuts, Luffy, il avait du mal contre les adversaires extrêmement rapides. Par exemple, les gars, vous avez Captain Kuro ou bien alors les membres du CP9. Et d'ailleurs, l'équipe, c'est contre les membres du CP9 où Luffy, il a commencé à développer des techniques extrêmement puissantes connues sous le nom de Gear. Et en plus de ça, les gars, ça lui a permis de rivaliser avec des adversaires extrêmement puissants et extrêmement rapides. Et sa plus récente est le Gear 5. Et vous voyez, Luffy en Gear 5, il obtient la capacité de transformer toutes les personnes qui touchent en caoutchouc et de les contrôler à sa guise. Et vous voyez, Luffy en Gear 5, et bien dites-vous, il peut utiliser toutes les capacités de ses gears précédentes, tout ça sans avoir besoin de faire augmenter en flux sanguin et de faire aussi gonfler son corps. Ce qui fait que Luffy possède une force, une agilité et une vitesse extra. Sa vitesse, les gars, est tellement extra qu'il va aussi vite que la vitesse de la lumière. Et ça, on l'a vu durant son combat contre Kizaru. Bon, passons désormais à Natsu, qui se trouve être le protagoniste principal du manga Fairy Tail. Il est un chasseur de dragons, car quand il était petit, il a été élevé par un dragon de feu nommé Ignir. Du coup, ses capacités, c'est le feu. Et il possède aussi une technique nommée le hurlement du dragon de feu, qui lui permet, les gars, de libérer une grosse quantité de flammes de sa bouche et de la balancer sur ses ennemis. Mais au fil de son évolution, cet hurlement va finir par se transformer en rayon de feu gigantesque qui pourra carrément couvrir tout un continent. Et puis Natsu, tu vois, il est capable de manger tout type de flammes pour qu'il puisse reprendre de l'énergie pour ses combats. Tu vois, c'est une sorte de régénération à peu près. Même si en vrai, tu vois, au fur et à mesure où le manga il avance, eh bien tu vois, il va débloquer une nouvelle capacité qui va lui permettre de manger n'importe quel type de magie. Ce qui fait que c'est grâce à ça qu'il avait battu Acnologia, tu vois, quand il avait activé le mode dragon aux 7 flammes. Il est aussi capable de briser l'espace et le temps. En plus de ça, tu vois, Natsu, il est aussi capable de détruire une île, des pays et un continent, voire aussi même la surface terrestre. Même si en vrai, ça, les gars, je suis pas vraiment sûr, mais il a le potentiel. Dites-vous, les gars, Natsu, tu vois, il est si rapide qu'il peut s'échapper de l'arrêt temporel de Jim Maria. Et en plus de ça, les gars, il a une endurance presque infinie. Du coup, l'équipe, la conclusion de qui est le plus fort entre Luffy et Natsu, eh bien, c'est bien sûr Luffy. Car je suis vraiment désolé, les gars, mais tu vois, j'avais oublié de le préciser, mais Luffy, il possède, les gars, la Toon Force. Ça veut dire, tu vois, il est au même niveau que Bugs Bunny. Du coup, l'équipe, je suis désolé, mais Luffy, il est plus fort. Du coup, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Qui est le plus fort des deux? Abonne-toi.